Alors, pendant ce temps-là, nous, on va tourner dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. On a vu jusqu'à maintenant les grandes, magnifiques bénédictions spirituelles que nous avons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On a commencé à les regarder. On a vu qu'on était élus, prédestinés dans un premier temps. On a vu qu'on était rachetés, pardonnés de tous nos péchés dans un deuxième temps. Et ce matin, nous allons voir qu'une des bénédictions, c'est qu'on a été éclairés pour comprendre le plan de Dieu. On a été éclairés. Et je vais commencer à lire à partir du verset 8, Éphésiens 1, à partir du verset 8. Précédemment, on nous parle de la grâce de Dieu parce que tout ce beau texte est imbibé de la notion que tout est par grâce. La grâce de Dieu envers nous, qu'il a répandue abondamment sur nous. Verset 8. Donc, cette grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et là, il explique, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu voulant, la semaine prochaine, on continuera avec le verset 11, mais déjà, on a une table bien garnie avec surtout verset 9 et verset 10. On peut facilement se poser la question, où mène notre histoire? Où ça va aboutir tout cela? Certains vont nous dire, écoute, vers quoi on s'en va, c'est une catastrophe nucléaire, l'homme va se détruire lui-même, il y a des armes chimiques, bactériologiques, tout cela. D'autres encore vont nous dire, écoute, tout l'univers, à un moment donné, on s'en va vers peut-être une comète qui va venir nous frapper, on s'en va vers la destruction. Encore là, d'autres vont parler de destruction naturelle. On fait juste regarder ce qui se passe avec les ouragans ces temps-ci. Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Alors, beaucoup de gens ne sont pas très optimistes. Le réchauffement de la planète, est-ce que ça va atteindre un point à un moment donné de non-retour où on va se détruire? Maintenant, nous, comme chrétiens, on n'a pas la réponse à tout. Mais il y a des choses qu'on sait avec certitude. Et des choses qu'on sait particulièrement par rapport au futur. Parce que ce qui va arriver, vers quoi tout ce beau monde se dirige, l'aboutissement, bien c'est mentionné dans le texte ici. Quel est l'aboutissement de cela? Alors, nous, les croyants, nous pouvons affirmer avec force que Dieu a un plan. 1. 2. Tout est orchestré et se dirige vers l'accomplissement de ce plan. Ce n'est pas les présidents, les dictateurs de ce monde, ce n'est pas la nature qui dirige. C'est Dieu qui dirige, il a déterminé d'avance ce qui doit arriver et cela est effectif, efficace, ça va arriver. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a fait connaître ce plan-là. Pas dans tous les détails, mais suffisamment, puis même ça va loin dans le texte, par toute espèce de sagesse et d'intelligence spirituelle. Il nous a fait connaître des choses vraies, en profondeur, riches, et c'est beaucoup de choses. Donc, Dieu a un plan. Au verset 9, il faut souligner, ça va apparaître à l'écran, il y a 2 mots, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu. Dieu a une volonté, un synonyme, selon le bienveillant dessein ou le plan. Il a un plan pour le monde actuel et il nous a fait connaître ces choses. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu une espèce de système de réaction en chaîne. J'espère que ça va fonctionner. Je vous ai préparé un petit vidéo, ça dure 1 minute, mais regardez bien ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a voulu se faire un réveil matin olfactif. Il aime l'odeur du café, puis ce qui le réveille, c'est l'odeur du café. Alors voilà son invention, une espèce de système que je dis de cause à effet.
ça réchauffe sa petite tasse en haut. Je ne pense pas que son café est buvable, mais il vient un bel belle arôme de café. Moi, j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. Voilà, on peut J'enfile l'arrêter. ma parka, ça y est, je peux y aller. C'est intéressant hein, de voir ces espèces de systèmes. Il y en a qui sont très élaborés, effets domino. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Une petite balle qui déclenche un système, qui en déclenche un autre. Et des fois, ça dure pendant plusieurs minutes. C'est très intéressant. Mais ce genre de système, ce que ça nous montre, c'est qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête puis qui ait un plan en tête. On s'entend? Il a élaboré chacune des étapes bien orchestrées. Chacune de ces étapes est très importante. On ne peut pas en enlever une, tout arrête. Mais ce qui est important, c'est l'aboutissement. Ça l'aboutit en quelque part. Lui, là, il voulait son arôme de café le matin, que ce soit ça qui le réveille. Eh bien, je dirais que le plan de Dieu est un petit peu comme ça. Tout ce qui se passe sur cette terre, Dieu l'a orchestré, prévu. Chaque détail est extrêmement important, mais le texte qui est devant nous va nous dire, mais ça va aboutir en quelque part. Que toute chose culmine vers Jésus. Que lui soit honoré, que Jésus gouverne, qu'il soit le maître en toutes choses, que ses ennemis soient détruits, que ceux qui sont de s'est racheté soit avec lui dans la gloire. Ça, c'est le but ultime, le plan de Dieu, et il nous le fait connaître. Qu'est-ce que nous apprenons concernant le plan de Dieu dans ce texte ici? 1. C'est un plan souverain. Je vous relis le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et dépendamment des traductions, ça dit littéralement qu'il avait préformé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Et on sait, selon d'autres textes, que ce plan-là, Dieu l'a fait de toute éternité. Il a formé un plan, il a préformé, préparé, élaboré un plan de toute éternité, en lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu aucune pression, rien qui l'a forcé. Dieu l'a fait en toute liberté, en toute souveraineté, selon son bon plaisir. Il a élaboré ce plan-là. Il n'y a pas de plan B. Ce plan-là, Dieu l'a établi et il va s'accomplir. On pourrait penser que Dieu a fait son plan, puis là, tout à coup, il dit, « Ah, qu'est-ce qui vient de se produire? Satan vient de se rebeller, les anges avec lui, qu'est-ce que je vais faire? » Alors Dieu est obligé de se rasseoir à sa table de dessin, puis d'élaborer un plan B, un plan C, donc tout à coup, il élabore un autre plan, il l'ajuste un petit peu parce qu'il y a des choses qui se produisent qu'il n'aurait pas prévues. Tout à coup, c'est Adam et Ève qui viennent de pécher. Qu'est-ce que je vais faire? Il se rassoit à nouveau à la table de dessin. Là, il est comme pressé par des nouveaux événements. Et tout à coup, le Messie vient pour sauver. Les Juifs ne le reçoivent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Ah, voyons, Israël, je voulais avoir un peuple, je voulais avoir un territoire, tout ça. OK, plan D, je vais établir l'Église. Qu'est-ce que tu veux? » Donc, ça ne marche pas comme ça. Il y a un plan A, un point, c'est tout, que Dieu a fait de toute éternité. Et toutes ces choses-là qui se produisent, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, tout cela était parfaitement inclus dans son plan qu'il avait préordonné en lui-même, sans pression, sans avoir des événements hors de son contrôle qui arrivent. Dieu est parfaitement souverain et son plan reflète cela. J'aime l'expression dans la Bible. Il y a deux expressions qui devraient tellement nous rassurer. La Bible nous parle du Dieu de paix. Lui, là, il est tout le temps en paix. Je ne sais pas vous, là, mais pas moi, en tout cas. Moi, il arrive des événements, je dis, « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Comment on va faire avec ça? Qu'est-ce que ça me trouble, je m'inquiète, ça m'empêche de dormir, tout ça, parce qu'il y a plein de choses que je ne contrôle pas. » La Bible nous dit, Dieu est un Dieu de paix.
Et il ne parle pas nécessairement dans ses relations, ça parle intérieurement, c'est un Dieu qui n'est jamais troublé. Et il y a une autre expression aussi qui est employée dans les épîtres pastorales. On a un Dieu bienheureux. Le Dieu bienheureux, il est appelé comme ça. C'est un synonyme un peu de paix, c'est un Dieu paisible à l'intérieur, jamais dérangé par quoi que ce soit, jamais troublé, jamais inquiet. Pourquoi? Parce qu'il a établi un plan, puis les choses vont s'accomplir. Et ultimement, Jésus, tout pouvoir, toute gloire, tout honneur va être remis à Jésus. Et c'est ça que Dieu désire, veut et va accomplir. Deuxième élément qu'on apprend de ce texte concernant le plan de Dieu, c'est qu'il est christocentrique. C'est un mot qui veut dire tout simplement, il est centré sur Jésus. Regardez le verset 10. Son plan, il va le mettre à exécution lorsque les temps vont être accomplis, donc dans le futur, dans un futur ultime, de réunir toutes choses en Christ. Le plan de Dieu, il est centré sur Jésus. Un de mes auteurs préférés, O'Brien, dit, quand vous regardez tout ce texte, le verset 3 jusqu'au verset 14, on appelle ça une eulogie. Ça paraît moins en français, mais dans les langues originales, le point central ressort, c'est le verset 10. C'est comme ça s'en va en pointu et ça repart, et le point central, c'est ça. La bénédiction des bénédictions, c'est Jésus, qui un jour, toutes choses vont être réunies en lui. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure traduction ici du mot grec, réunis en Christ. Si vous avez d'autres traductions, vous allez voir, c'est le même mot qui est employé dans Romains 13 quand on nous dit que toute la loi se résume, pointe à 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout se résume, tout pointe vers. Et l'idée ici, c'est que ce que Dieu a voulu, c'est que toute chose culmine vers Jésus, pour que lui soit central. Il y a un auteur, il va apparaître 3. Il y a un auteur, Horton a écrit sur le sujet, puis il nous dit le mot réunir toutes choses en Christ, on pourrait le traduire par restauration. Toutes les choses vont aboutir et vont devenir extraordinaires, parfaites en Jésus. Restauration, le monde a été magané par la chute. Ça va être restauré en Jésus. Nous, les êtres humains, puis les croyants, un jour, en Jésus, toutes choses vont être réunies, toutes choses vont devenir parfaites, dont nous. Il est question de restauration, selon l'auteur. Il est question d'unité, parce que tout est divisé maintenant. Il y a le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière, le bien, le mal. C'est un monde divisé. Un jour, tout va être réuni sous la gouverne de Jésus. Les ennemis vont être anéantis et tous les sujets de Jésus vont être à ses pieds en train de l'adorer. Ça va être unifié autour de sa personne. Et le troisième élément, dans ce mot-là, c'est un mot très riche qui contient le mot « tête » en grec dedans, qui veut dire « gouverne »,« autorité ». Et le troisième mot, c'est « soumission ». Tout va être soumis à Jésus. Regardez comment parole vivante, ce n'est pas vraiment une traduction parole vivante, c'est vraiment une espèce d'extension, presque commentaire, mais en tout cas, on le présente comme une traduction. Mais c'est tellement beau. Il dit ceci. Tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié, rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Il y a tous les éléments. Je trouvais ça tellement beau. Et ça parle de quelque chose de futur, mais le plan est en branle. La première pichinotte a été donnée sur la série de dominos, puis on est rendu pas mal avancé, mais tout ça va aboutir où Jésus va être honoré. Vous savez, ce n'est pas nouveau, cette vérité-là.
La Bible nous dit que Dieu, là, le Père, ce qu'il veut, c'est que tous honorent qui? Le Fils, comme ils honorent le Père. La Bible nous dit que Dieu, le Père, a remis toutes choses, a donné toutes choses entre les mains de qui? De Jésus. La Bible nous dit qu'un jour, là, tout genou va fléchir, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. La Bible nous dit que, puis on retrouve ça souvent, Seigneur Jésus, à toi soit quoi? La gloire, l'honneur, le règne, la puissance. C'est ça le plan de Dieu. Que Jésus là, soit central, honoré et que tout lui soit assujetti. Il est le but, pas juste le moyen. Écoutez-moi bien. Souvent, on a présenté Jésus en disant, bon, ben regarde, Dieu t'aime tellement, tu es central, toi, dans le plan de Dieu, puis Dieu t'aime, puis il y a un plan merveilleux pour ta vie. Et le moyen qu'il va prendre pour te rendre heureux, puis te bénir, puis te sauver, puis te donner la vie éternelle, tout ça, c'est Jésus. Alors Jésus est un moyen pour faire en sorte que toi, qui es le cœur du centre du plan de Dieu, il va t'amener en quelque part, puis tu vas être heureux, béni éternellement. Amen, alléluia. Hein? On a entendu ce genre de choses-là. Bien, l'Écriture renverse plutôt les choses. Le centre du plan de Dieu, c'est Jésus. Que lui soit central, que lui soit honoré. Il est le point culminant, l'apothéose, pas simplement le moyen, l'instrument de Dieu, mais le point culminant. C'est pourquoi, comme Église, une des valeurs, si vous allez voir dans le document qui est notre rapport annuel, puis c'est là depuis longtemps, une de nos valeurs, c'est que nous croyons à la prééminence, c'est le grand mot qu'on emploie là, de Jésus dans le plan de Dieu. La prééminence, la première place. Il est le premier-né. Tout a été créé par lui et pour lui. La différence entre le croyant et le monde, c'est que le croyant, lui, a accepté cela. Dieu l'a éclairé, l'a fait naître de nouveau, lui a fait comprendre, il lui a révélé cela selon le texte, et lui, de tout cœur maintenant, parce que Dieu l'a transformé, il dit, Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié. Ce que je veux, c'est que toi tu sois saint, que toi tu sois élevé, que ton règne vienne, toi. Moi, ce n'est pas moi qui compte, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le croyant, lui, a déjà accepté cela. Alors que d'autres, un jour, par la force des choses, ils vont devoir se courber et dire, Jésus, toute langue va confesser, il est vraiment Seigneur, j'ai manqué le but, j'ai manqué ma vie, je n'ai pas voulu le reconnaître, et maintenant je m'en vais pour l'éternité loin de lui. Mais toute langue, tout le monde va le reconnaître. Nous, on le fait d'avance, volontairement parce que Dieu a travaillé en nous, on n'était pas plus brillants que les autres. Il a travaillé en nous, on a compris cela par sa grâce, mais on a fait un choix éclairé. Vous avez déjà entendu les expressions « un enfant roi ». Hein? Un enfant roi, c'est un enfant qui est élevé, puis tout autour de lui. Sa famille, ses parents, l'école, tout ça. Tout doit être pour lui, puis on lui a quasiment appris cette mentalité-là, puis c'est du monde qui, c'est pas facile à vivre avec eux, là, hein? Vous avez déjà entendu quelqu'un qu'on dit, il se prend pour le nombril du monde. Tout tourne autour de lui. Ou on parle encore de gens narcissiques, égoïstes. C'est eux sont au centre. Et notre société reconnaît ça, puis reconnaît ça comme un problème, mais à deux niveaux, pas vrai? On dit que c'est un problème que dans les relations. Parce qu'avec les autres, ce genre de personnes-là deviennent des manipulateurs, deviennent des contrôlants, des gens qui se mettent en colère, puis tout ça. Ce n'est pas vivable avec des gens comme ça. Donc, on dit que ça crée un problème relationnel, puis ça crée un problème social, parce que dans la société, si quelqu'un n'a pas un peu la pensée des autres, ce n'est pas vivable. C'est là que s'arrête la société. Mais pour nous, chrétiens, savez-vous ce qu'on dit? Quelqu'un qui est un enfant roi, narcissique, il se prend pour le nombril du monde, c'est un problème spirituel. Il prend la place qui revient seule à Jésus. Il ne veut pas se soumettre au plan de Dieu que Jésus seul soit élevé.
C'est un problème profond, spirituel. Et savez-vous quoi? Il ne se corrige que spirituellement. Alors que Dieu travaille dans le cœur, fait saisir la beauté, la gloire de Jésus, l'œuvre de Jésus, la personne de Jésus. La personne émerveillée, tout à coup, commence à perdre les yeux sur son nombril, les place sur Jésus. On appelle ça la conversion, la transformation. Mais à moins de cela, là, on peut faire en sorte que ça paraît moins qu'on est narcissique. À force de se faire taper ses doigts, on apprend à plus dire des choses, on se vante et on met l'accent sur nous, mais on continue dans notre cœur à l'être pareil. Juste l'œuvre du Seigneur peut transformer ces choses-là. C'est, troisièmement, qu'est-ce qu'on apprend de ce plan-là? Il est mystérieux. Vous avez vu au verset 9 au départ. Il nous a fait connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Bon, le mot mystère est employé 28 ou 29 fois dans le Nouveau Testament. Et il n'a pas le sens qu'on lui donne généralement quand on l'emploie, parce qu'on emploie ce mot-là là, régulièrement au quotidien. Ce n'est pas le sens de quelque chose de mystique, énigmatique, genre le mystère du triangle des Bermudes, où il y a des gens qui disparaissent, des avions qui disparaissent. Là, vous avez vu. Alors, il y a des mystères dans la Bible, des énigmes, mais ce n'est pas ça du tout l'idée. Un mystère dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose que Dieu n'avait pas révélé pleinement dans l'Ancienne Alliance et qu'il a maintenant révélé dans la Nouvelle Alliance. Quelque chose d'autrefois caché, puis qui maintenant est révélé. Et quand je dis caché, il y avait quand même déjà là dans l'Ancien Testament certains indices. On nous parle par exemple des mystères, Christ et le mystère de Dieu dans Colossiens. Et pour un Juif, il lisait l'Ancien Testament, puis il n'arrivait pas à mettre tout ça ensemble. Voyons, il vient, il y a un Messie, il va régner, tout ça, puis là, tout à coup, il semble souffrir. Et même les disciples, quand Jésus était sur la terre, ils n'ont jamais mis ça ensemble, ils n'ont pas compris. Alors, il y avait quelques indices, des prophéties dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas révélé tout à fait clairement, parce que la révélation, elle est progressive, elle va en grandissant. Et il faut arriver dans le Nouveau Testament où là, on comprend comment Jésus est le mystère de Dieu, c'est-à-dire maintenant, il est le point central, c'est révélé. Et au travers de l'œuvre de Jésus, le fait que les Juifs et les païens, on va voir ça au chapitre 3, forment un seul corps, ça aussi c'est un mystère. Il y avait des indices dans l'Ancien, mais ce n'était pas révélé aussi clairement. Le mystère de l'œuvre de Jésus, etc. Donc, c'est mystérieux. Mais je vais tout de suite au point suivant, point 4. Qu'est-ce qu'on apprend de ce plan-là? Il a été révélé maintenant. Jésus dit à ses disciples à un moment donné, il dit, « Heureux sont vos yeux qui voient, vos oreilles qui entendent. » Parce que beaucoup de rois, de prophètes de l'Ancien Testament auraient tellement aimé voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas vu. Mais vous, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. C'est maintenant révélé. Hey, verset 8. Dieu a répandu dans sa grâce sur nous plein de sagesse, d'intelligence, et il nous a fait connaître ce mystère. Et comprenez bien, là, quand il dit il l'a fait connaître, c'est pas « Ah, c'est beau la gang, vous l'avez découvert ». Non, non. Dieu a pris l'initiative, il l'a fait connaître. Il l'a révélé à certains, ses élus. Il leur a fait comprendre le mystère de Jésus. Tout à coup, il y a des gens, là, leurs yeux s'ouvrent et ils disent « Wow, Jésus, c'est lui mon sauveur, c'est lui. » Tantôt, je parlais d'un système de cause à effet, etc. Tout l'Ancien Testament pointait vers lui. C'est tout un système, puis finalement, qui culmine à Jésus. Nous, nos yeux ont été ouverts, on saisit, on comprend ces choses-là, et cela nous amène à célébrer Dieu et être bénis, parce que c'est le point central ici. Vous savez, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue? Vous savez quelle a été son erreur? Il a voulu avoir l'héritage avant le temps.
Et des fois, j'ai l'impression qu'on fait la même erreur. On veut la santé, absolument ici-bas. On ne voudrait pas mourir ici-bas. On voudrait être riche. On ne voudrait pas de persécution. Puis on les veut tout de suite. Puis c'est le point central de nos prières. Délivre-moi, Seigneur, de toutes ces situations-là. Et c'est bien, il faut prier, faire connaître à Dieu tous nos besoins. Mais l'héritage, où il n'y aura plus de péché, où Jésus va régner, puis tout ennemi va être détruit, puis tout va être réuni en Christ, et qu'il n'y aura plus de point qui va aller à l'encontre de lui. C'est pour plus tard, ça, totalement. Ah, c'est en train de se mettre en place tranquillement. On a déjà les prémices de l'Esprit. On a déjà des bénédictions. Il nous a garanti certaines choses. Mais ne faisons pas l'erreur de l'enfant prodigue, de demander que tout cela se passe maintenant. Le plan de Dieu, il est déjà en place. On est déjà élus. On est déjà prédestinés à devenir semblable à l'image de Jésus. On est déjà rachetés. On est déjà pardonné de tous nos péchés. Puis on va voir par la suite, on a déjà le Saint-Esprit, etc. Mais il y a une partie qui est à venir. Et donc, mais il nous a fait connaître ce mystère-là. Et ça, c'est essentiel. J'ai lu 2 livres cet été, puis les 2 ont mis l'accent sur un point qui m'a frappé. Le premier m'avait déjà frappé, puis le deuxième, c'était pas le centre du livre, mais c'était un point que les 2 soulignaient. C'est qu'il dit, les 2 disaient, les chrétiens ont le problème d'être idéalistes, de voir le monde actuel comme idéal. On s'attend encore que tout va bien aller. Je vais avoir une bonne job, ça va bien aller, je vais faire de l'argent, ça va bien aller, mes enfants vont être heureux, jamais ils vont se divorcer, tous leurs enfants vont venir au monde en santé, puis je vais mourir en santé même, hein, tant qu'à y être. Hein? Puis il dit, les chrétiens continuent à penser ça, alors que la Bible nous dit clairement que le monde actuel est maudit et qu'il y a la chute. Si on vivait aux États, en Floride, on a toujours vu ça comme le top, là, quasiment, ben, je suis bien content d'être au Québec, moi, aujourd'hui, parce que c'est terrible. Fait que les gens là, qui avaient tout mis leur espérance, il y avait leur paradis de dream, American Dream, hein? Tout va être détruit, là. Et même si j'étais tout seul dans un monde parfait, en dedans de moi, psychologiquement, on est poqué, brisé, on a de la misère à bien réagir. Notre espérance, c'est quoi? Le plan de Dieu, c'est qu'un jour, lorsque les temps vont s'accomplir, toutes choses vont être réunies en Jésus. C'est important qu'on ait ça clair. Ce que ça fait, c'est que maintenant, parce qu'on vit dans un monde imparfait, je suis capable de bien réagir dans l'imperfection. Quand quelqu'un me fait du tort, me blesse profondément, je suis capable de me tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, tu me l'as dit, que le ciel, ce n'est pas ça à terre. C'est correct, je suis capable de vivre ça. Viens me donner ta grâce. Viens me donner ce que j'ai besoin présentement. Mais mes yeux, je sais qu'un jour, je vais être délivré. Je sais, ça s'en vient, Jésus. Les nouveaux cieux, nouvelles terres, l'héritage, la présence de Jésus, c'est pour plus tard. Ton plan va s'accomplir. Et ça me donne présentement l'espérance, la joie dans toutes sortes de difficultés auxquelles on fait face tous. Soyons honnêtes, la vie n'est pas facile. C'est le but du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'elle nous montre, l'Apocalypse? On va dire, il y a plein de monstres, puis de prophéties, puis on voit les souffrances, puis tout ça. Non! L'Apocalypse, au travers de tous ces gugus-là, nous montre Jésus. Lui, il va vaincre l'Antéchrist. Oui, on nous présente l'Antéchrist, mais le point central, ce n'est pas l'Antéchrist, c'est Jésus, il va le vaincre. L'Apocalypse nous montre le péché, les problèmes dans les églises. Ce n'est pas ça le centre. Jésus, un jour, va régler tout ça, etc. Le but de l'Apocalypse, c'est de nous montrer il est plus que conquérant, Jésus. Soyons patients entre-temps. Faites pas l'erreur de l'enfant prodigue qui a voulu son héritage avant le temps. Parce que sans ça, on va dire, Seigneur, regarde, c'était injuste. Regarde, comment ça se fait que tu permets tant de souffrance dans ma vie? C'est pas vivable. Voyons, Seigneur, avoir su, je ne t'aurais pas accepté. Ou... Pour plus tard. Et finalement, bienveillant. Son plan, il est bienveillant.
J'aime tellement ce mot-là. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Le bienveillant dessein. Dieu est bienveillant. Parce que là, on pourrait dire facilement, ben, coudonc, Dieu, il n'y en a que pour Jésus, et nous, on est juste des pièces du puzzle. Hein? Nous, on fait partie des dominos qui vont emmener finalement Jésus. Est-ce qu'on compte, là, nous? Mais Dieu dit, ce dessein-là, il est bienveillant. Puis chaque fois que le mot bienveillant est employé, c'est toujours Dieu envers les hommes. Alors, ce n'est pas un problème que Dieu honore le Fils. Savez-vous pourquoi? On est en lui. C'est répété dans le chapitre 1. On est en Jésus. En étant en Jésus, comment Dieu voit son Fils, puis comment Dieu traite son Fils, c'est la même chose pour nous. Rappelez-vous de ça. Comment Dieu voit Jésus, c'est comme ça qu'il te voit, tu es en lui. Comment Dieu traite son Fils, c'est comme ça qu'il te traite, tu es en lui. Alors, le fait que Jésus est honoré comme cela, puis qu'il nous a inclus en lui, ça fait en sorte que Dieu maintenant nous regarde comme les frères de Jésus. On est béni en lui, on est en lui, et ça fait en sorte que tout le chapitre 1, c'est quoi? C'est les bénédictions spirituelles du croyant. Vous avez déjà entendu l'expression, on dit, il y a des gens qui sont à la tâche, puis il y a des personnes qui sont aux gens. Vous avez déjà entendu ça? Donc, il y a des gens qui sont à la tâche, c'est ça qu'il faut accomplir, puis s'il faut qu'il y ait des morts au combat, ils débarrasseront, mais on va accomplir le... Alors, les personnes sont secondaires. Et d'autres sont aux gens, mais on va nulle part, parce qu'ils veulent protéger tout le monde, puis tu vas nulle part. Hein? Et Dieu, est-ce qu'il est aux gens ou à la tâche? Aux deux parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a un but, il y a un plan d'honorer que Jésus soit élevé, tout lui soit soumis. Puis il nous a inclus là-dedans parce qu'il est bienveillant et qu'il nous aime. Donc, il n'y a pas de contradiction dans le plan de Dieu. Ça ne nous inquiète pas qu'il ait placé Jésus. Au contraire, parce que Jésus il est le chef de l'Église, puis on a tout pleinement en lui. Puis l'Église, il dit, parce que Jésus est le chef, elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On va voir ça un peu plus loin dans Éphésiens. Alors, plus vous allez étudier Jésus, puis plus vous allez l'élever, savez-vous quoi? Plus vous allez être en sécurité, vous savoir aimer, être en paix. Ce n'est pas contradictoire. C'est même une prémisse. Si tu ne places pas Jésus en premier, bien, la suite, tu as tout ce qu'il faut pour t'inquiéter. Alors, en élevant Jésus, ce que fait le Nouveau Testament, ce que fait Dieu, bien, ça nous bénit parce que ça présente à notre égard le Dieu bienveillant. On va arrêter à ce point-ci pour le repas du Seigneur. Et j'aimerais juste qu'on se courde et que quelques personnes puissent nous conduire dans la prière. Pendant ce temps-là, je vais inviter Raphaël, Jonathan à s'avancer pour m'aider à distribuer les éléments. Donc, allons dans la prière et élevons Jésus. Élevons Jésus, il en est digne. Prions, s'il vous plaît.